Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo. Nous sommes toujours sur le Linux. Nous avons choisi d'utiliser Ubuntu et là, nous allons voir aujourd'hui comment prendre à distance une machine, surtout en Linux. Comment vous allez faire pour prendre un serveur Linux à distance. Tu es un expert IT, un administrateur de système, un technicien informatique ou une personne passionnée par l'informatique, vous devez savoir que dans la vraie vie, dans les entreprises, le serveur, comme ils doivent tourner sur des racks et ils tournent fort, ils génèrent de la chaleur, ils sont toujours conservés dans le salle de serveur où peu de personnes ont accès et il fait super froid dedans. Donc tu ne peux pas y rester tout le temps. C'est pourquoi on configure des services qui vont nous permettre d'être dans un bureau au chaud, au calme avec notre café et de se connecter à distance sur nos serveurs et faire nos configurations. C'est ça le but de cette vidéo. Nous allons vous montrer comment tu peux être ici et prendre à distance une machine qui se trouve dans une autre ville, se trouvant dans le même réseau ou le même réseau LAN ou étendu que toi. Voilà le but de cette vidéo. Ici, nous le faisons spécialement sur Linux et pas sur Windows. Sur Windows, on sait tous, il y a un service RDP, Remote Desktop Protocol utilisé par Microsoft, que vous pouvez activer juste sur le machine et ça fonctionne. Ici, nous allons vous montrer d'autres solutions lorsqu'il s'agit de cas de Linux. Restez accrochés, je suis IT Jesh de IT Sans Frontières. Je vous fais passer mon générique et je vous reviens à tout de suite pour passer aux choses sérieuses. Je vous invite donc à regarder cette vidéo, cette petite générique et je vous reviens. N'hésitez pas toujours à vous abonner, à liker, à cliquer sur notre cloche de notification pour rester informé lors de nos prochaines vidéos, mes chers amis. Et c'est parti. Et voilà, nous sommes de retour. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous voulons prendre à distance ou nous voulons activer le service qui nous permettra de prendre à distance nos serveurs. Mes chers amis, nous sommes en Linux, ne l'oubliez pas. En Windows aussi, ça fonctionnerait, mais ce service va beaucoup plus nous aider à prendre à distance le terminal. C'est ce que nous allons utiliser beaucoup plus parce qu'en Linux, comme je vous avais dit, le serveur, nous n'avons que un terminal, un shell avec un terminal. Il n'y a pas d'interface graphique à gérer. Donc, nous allons utiliser le service approprié pour la prise à distance de terminal. Et ce service-là s'appelle Secure Shell. Shell sécurisé, abrégé souvent SSH. SSH, c'est ce service-là que nous allons tous utiliser, que je vais l'installer tout à l'heure. Je vais vous montrer comment l'installer et ensuite je vais vous montrer comment j'arriverai à prendre à distance ma machine serveur Ubuntu que j'ai configuré dans les précédentes vidéos. Le SSH, c'est un service qui nous permet de prendre à distance une machine depuis un terminal en se servant de son adresse IP afin de partager les dossiers, de partager plusieurs données, les fichiers, même administrer, monitorer, c'est-à-dire surveiller les performances et pas mal de choses. Donc toutes ces choses-là, tu peux le faire via un terminal distant que va t'offrir le service SSH et tout cela d'une manière sécurisée. Donc c'est pourquoi il s'appelle Secure Shell. Donc un shell sécurisé. C'est pas comme Telnet qui offre la même possibilité, mais tu prendras à distance les machines, mais les données ne seront pas cryptées lors de leur transfert. C'est ce qui fait la différence avec SSH et c'est pourquoi ce dernier est le plus robuste et le plus utilisé. Donc, on ne perd pas beaucoup de temps.
nous allons directement vers notre écran pour voir ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire pour arriver à prendre à distance une machine Ubuntu ou Linux. La première chose, nous allons installer le service de SSH. Donc, on vérifie si le service est installé, on l'active. Et s'il n'y est pas, on va l'installer, on va l'activer et on va le configurer au besoin. Maintenant, c'est parti, on va voir ce qui se passe. Voilà, nous sommes sur notre échelle. Là, je vais juste essayer de nettoyer ça avec un clieu. Vous pouvez le voir, je fais mon clieu et là, le serveur reste pour vérifier. On va juste vérifier si le système, si le service SSH existe. On va faire sudo system ctl statut. On va vérifier le statut. C'est ce que je vais faire. Status. OK. Status SSH. Et là, on va voir est-ce que SSH existe déjà. Là, il me demande le mot de passe. C'est pas grave. Et là, on remarque qu'il nous dit que 0. Donc là, on comprend tout de suite que SSH n'existe pas, n'est pas là. Donc, la première chose à faire, lorsque vous voulez installer un nouveau service sur un serveur Ubuntu ou Linux, la première chose, c'est de mettre à jour le système. Et pour ce faire, nous allons utiliser des commandes que je vais séparer par l'outil de liaison E logique. Il faut savoir ce E logique, c'est pas le E avec E comme je l'ai dit là. Donc, je vais mettre sudo apt, ça c'est le librairie. apt-get, c'est le librairie de Ubuntu. apt update, là je vais mettre à jour. Et puis je vais mettre un E pour essayer de faire aussi toujours apt sudo apt upgrade. Et là, ces deux commandes-là vont me permettre de mettre à jour le système. Après, on va configurer notre serveur, mes chers amis. On va installer SSH et on va le configurer. On va prendre à distance très rapidement les choses. On attend la fin et on revient tout de suite là pour voir ce qui se passe. Ok, et voilà, c'est fait. Comme vous pouvez le voir, tout vient de se mettre à jour. On va juste faire un bouclier là. On a déjà terminé. Et puis, ce qui va suivre, ça va être l'installation de SSH, mes chers amis. Et maintenant, nous allons utiliser cette commande pour installer SSH. sudo apt install open SSH server y. Donc le Y, ça veut dire tout, hein, tout ce qui est tout le paquet qui dépendent, tous les paquets dépendants. Donc on va tout installer, tout remplir, tout ce qui va avec, pour que SSH fonctionne. Et là, on va juste faire entrer après avoir écrit la commande et on va attendre à ce que les choses s'installent. Une fois terminé, lui, il va directement activer SSH. Comme vous pouvez le voir, il l'installe comme ça ne va pas trop traîner. Et comme vous pouvez le remarquer, très bientôt, ça va arriver à la fin et c'est fini. Comme vous pouvez le voir, on a notre service SSH qui vient d'être installé. Là, je nettoie l'écran et je vais utiliser la précédente commande pour vérifier si SSH existe. C'est sudo systemctl status SSH. Et là, contrairement à la dernière fois où on avait un message d'erreur avec un rouge, là, on voit que SSH, service SSH, il est enable, donc il est actif. Il est déjà actif, en action, le service tourne, donc là, c'est supposé qu'on peut prendre à distance le serveur. Donc avec ça, c'est déjà beau, mes chers amis. Voilà, ça constitue d'abord la première étape pour installer SSH. Ici, je ne vais pas passer à faire de grandes configurations pour rien, mais je vais juste vous présenter quelque chose de très important. Ça, c'était la configuration des bases, comme vous pouvez le voir. Je vous disais qu'il s'agira juste d'appliquer la commande sudo apt install SSH y, cette commande-là. Et là, il vous installe SSH et tout est beau. Et avec ça, comme vous pouvez le voir, il démarre automatiquement comme on l'a vérifié. Et qu'est-ce qui reste maintenant de SSH, mes chers amis? Ce qui reste de SSH, c'est juste, on peut faire pour voir le statut. Et dès qu'il est, vous pouvez directement vérifier l'adresse IP de la machine. Et vous pouvez déjà commencer à vous connecter via SSH sur votre machine. Et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, voilà ce qu'on va faire. On va appliquer cette commande-là sur un terminal
Linux ou Windows, CMD, on utilise SSH utilisateur, c'est-à-dire tu mets ton nom d'utilisateur sur la machine. À commercial, tu mets l'adresse IP de la machine. Mais tu dois t'assurer que cette machine-là que tu as ait la capacité de rejoindre cette autre machine-là à travers le réseau. C'est très important. C'est ce qu'il faut savoir. Là, je ne pense pas que je m'adresse vraiment aux novices qui ne comprennent pas la base du réseau. Là. Parce que tu ne prendras pas une machine à distance que tu ne communiques pas avec. C'est très important. Donc, il faut que les machines peuvent aient la capacité de communiquer entre elles pour que ça soit possible de le prendre à distance l'un sur l'autre, ainsi de suite. Et pour éviter les problèmes liés à la sécurité, mes chers amis, il faut toujours savoir que les ports SSH, serveurs SSH tournent sur le port 22 par défaut. Mais les hackers, ils arrivent et ils peuvent vous attaquer depuis ces ports-là. C'est pourquoi il est conseillé de changer de port. Moi, par exemple, je pouvais configurer en mettant, par exemple, 222, en allant juste éditer le fichier ici. Le fichier SSC, le fichier qui se trouve sur etc, c'est ectturas, là où se trouvent tous les fichiers de configuration en Linux. SSH de -du-bas config. Quand je vais modifier ces fichiers-là, je vais chercher là où est écrit port, je vais changer par un port que je vais, c'est pas obligé de mettre le 222. Je vais aussi changer pas mal de choses. Je vais aussi interdire l'accès, la connexion aux machines par SSH en utilisant les comptes root. C'est ça, c'est très important. Il faut interdire le super utilisateur la root pour que ça ne reste pas flou quand quelqu'un est tenté de voler ou d'attaquer ou d'entrer illégalement ou de se connecter illégalement sur les machines. Donc, vous pouvez aussi désactiver également. Tous ces paramètres sont sur ce fichier-là qu'on a cité tout à l'heure. Vous pouvez aussi désactiver l'accès par mot de passe, donc la connexion à distance par mot de passe. C'est là pour limiter les attaques par force brute qui consiste à amener un dictionnaire, utiliser Hydra ou quelque chose comme ça. C'est un outil de cyberattaque. Il utilise Hydra puis il attaque ta connexion SSH. C'est très dangereux avec un dictionnaire des mots de passe. Là. Il peut arriver à craquer le mot de passe et entrer. Et là, il aura accès à votre serveur et bousiller tout. Donc, pour éviter qu'il y ait des attaques par mot de passe, on désactive SSH, accès SSH par le mot de passe, mais on va plutôt activer l'accès par SSH, mais en utilisant une clé d'authentification publique. Et cette clé d'authentification publique, tu vas la générer sur ton serveur SSH. Voilà. Donc, tu peux faire ça et aussi tu peux fixer le nombre de tentatives maximales. Donc, si quelqu'un essaie 3 fois et qu'il n'est pas arrivé à entrer, à se connecter, à mettre des bonnes informations, ben, ça lui bloque et il ne peut plus tenter. Tout est bloqué pour lui. Voilà, toutes ces sont des mesures de sécurité juste pour vous montrer. Et par la suite, tu peux finalement activer le pare-feu en ajoutant une règle qui permet le nouveau port que tu as configuré pour SSH et sur ton pare-feu et désactiver les autres choses qui n'ont pas d'impact. Voilà, ça voulait juste dire ça, c'est ce qu'on appelle activer SSH d'une manière sécurisée. Voilà, ça constituait tout. Sinon, la configuration des bases, l'installation des bases, c'est celui qu'on venait juste de faire. Et là, comme il est déjà fait, SSH est d'actif. La seule chose qui reste, ça va être maintenant de se connecter via SSH sur cette machine. Vous allez voir comment est-ce que je vais faire. La première chose, je vais vérifier mon adresse IPA. Comme vous pouvez le regarder, le remarquer, moi j'ai une adresse, mais qui est 10.10.0.d.15. Cette adresse-là, c'est l'adresse de mon réseau Wi-Fi interne, sur lequel aussi est connecté mon ordinateur. Donc, à partir de cette adresse-là, je peux me connecter par SSH en utilisant ma machine physique qui est aussi dans le même réseau que celui-là. Comme par exemple, je peux ici essayer juste d'ouvrir le terminal, inviter des commandes CMD de ma machine, ici par exemple, et je vais mettre ipconfig, là je suis en PowerShell, hein, je suis en Windows, c'est pas IPA là, c'est ipconfig, et je peux trouver, j'ai aussi une adresse dans le même réseau qui est là, que vous pouvez le voir, il y a 10.02 et 71, là c'est beau. Donc, comme je peux accéder à ça, et lui aussi, il est à 15 et lui 111, donc ils sont généralement, ils se parlent.
Et pour le vérifier, je peux juste utiliser un ping pour voir si vraiment j'ai accès à celui-ci. 10.0.70, voilà mon adresse IPv4. Je vais essayer de faire juste un ping, -C3 ici, pour m'assurer que tout va bien. Je prends 10.0.D.71. C'était ça l'adresse IP de ma machine. Vous pouvez encore la vérifier, il est là. Et je vais essayer de faire un ping pour voir est-ce qu'il va trouver la machine. On regarde. S'il ne la trouve pas, ce que, ouais, comme vous voyez, le paquet 3 fois sont passés. Donc c'est bon. On a 3 réussites, donc c'est bien. Donc les machines se parlent. Jusque-là, on peut directement se connecter. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pour maintenant prendre à distance, on peut le prendre ici via une commande SSH, comme ça. SSH, ça c'est la première méthode. Et puis je vais mettre mon nom d'utilisateur. Et puis je vais mettre à commercial, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. OK, commercial, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et puis IP de ma machine qui est 10.0.2.15. Vous pouvez le voir, c'est ma machine là, serveur. C'est lui, c'est lui. On a 10.0.15 en rouge là. 10.2. Donc avec ça, je vais utiliser cette commande là juste pour me connecter et je fais entrer ici. Et dès que je fais entrer, comme vous pouvez le voir, il va essayer de me connecter. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà comment on peut se connecter via SSH sur une machine. Il essaie de chercher et on verra bien ce qui va arriver. Voilà mes chers amis, on va continuer tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, lui il a refusé, il a dit que time out 50D. On va continuer. Ok, parfait. Là on va continuer, on va réessayer la tentative. Et cette fois-ci j'essaie juste de remettre à jour les choses. Et là on a toujours l'adresse 10.0D 179. Ok, on va faire la tentative ici. C'était là, on va juste changer 179 ici. Et là, on va essayer de voir, comme vous voyez, il nous demande yes. Nous allons juste dire yes parce qu'on va se connecter via SSH. Ça, nous sommes dans le terminal. Il me demande le mot de passe de l'utilisateur. Et puis là, je vais mettre mon mot de passe de mon serveur et je serai désormais connecté via SSH. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, la couleur du terminal change. Avant, c'était C user avec mon nom. Ça, c'était le terminal Windows. Et ici, vous voyez, après m'être connecté via SSH sur ce serveur ici, sur mon serveur ici, comme vous pouvez le voir, vous voyez Jesh et puis arrobase serveur Ubuntu. C'est ce que vous allez trouver sur le terminal de la machine. Tu vois Jesh serveur Ubuntu en vert. Et là, je peux utiliser maintenant les commandes Linux avec mon client. Et là, je vais faire print work directory pour voir où je suis. Et là, je peux aussi faire des commandes comme who am I pour voir c'est vraiment mon utilisateur Jesh. Ouais, c'est lui que j'utilise sur mon serveur. C'est exactement la même chose. Comme je peux utiliser la même commande ici, je fais who am I ici aussi pour vous montrer juste. Et là, vous voyez Jesh et je peux faire pwd, print work directory. Et là, vous allez voir c'est home Jesh, home Jesh. Et c'est exactement, vous pouvez le remarquer, la même chose. Ben, aussi, la seule chose que je peux vous dire ici, à part cette méthode de faire, vous pouvez aussi vous y connecter en utilisant un logiciel qu'on appelle Putty. Putty, c'est le logiciel utilisé pour la prise à distance. Moi, je l'ai déjà installé, c'est celui-ci. Vous pouvez le chercher, je vais vous mettre le lien aussi dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés, vous allez le télécharger. Lui aussi, il fonctionne comme il permet juste de prendre à distance le serveur. Et lui, il va vous permettre de faire copier-coller comme aussi on pouvait le faire sur le share. Donc, en cliquant juste la machine, vous voyez comment il fait ici. On va juste mettre l'adresse IP de la machine. C'est comme notre machine est là. On va juste mettre ici de côté. Vous allez voir. Je vais encore me connecter sur ça. Je vais mettre l'adresse IP de cette machine-là. 10.0. Combien .d.179. Voilà. Et ici, je peux me connecter directement avec lui. Et comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qu'il me donne comme boîte de dialogue? Voilà, il me sort cela comme boîte de dialogue. Moi, je vais le remettre ici. Il est là et il me sort ça. Est-ce qu'il me demande, tu veux vraiment te connecter? J'ai dit oui.
Et en me connectant, il me demande de te connecter as. Je vais mettre mon login qui est Jesh, comme vous pouvez le voir. Entrer, et là je vais mettre le mot de passe toujours, parce que une personne peut avoir accès à deux ou plusieurs shells, mais ça peut se configurer pour limiter le nombre de terminals que quelqu'un pourra utiliser. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis connecté sur le terminal, mais en utilisant le logiciel Putty. Et lui, il est le plus robuste aussi, comme vous pouvez le voir, avec ça. Ça, c'est sans commande. Et là, je peux faire IP A pour voir tout ce que je voyais. Vous voyez là, je peux le voir comme ça avec lui. Je peux maintenant faire beaucoup de choses en faisant Who am I, comme je l'ai fait encore tout à l'heure pour les autres. Vous pouvez voir qu'il me donne la même chose et je fais print work directory, pwd, et là je trouve exactement la même chose. Donc comme vous voyez là avec Putty, je suis connecté comme ça. Ici, je suis sur la machine elle-même et là je suis connecté en utilisant mon serveur Ubuntu, en utilisant le terminal de ma machine Windows que j'utilise. Donc vous voyez la différence, les trois manières de se connecter à distance. Et c'est comme ça qu'un administrateur ferait pour gérer ou administrer des serveurs Linux. Généralement, ils sont à de grandes distances, mais tu utilises SSH pour t'y connecter et gérer et contrôler les choses. Voilà, ça faisait tout pour cette vidéo, mes chers amis, et je pense qu'à la prochaine, on va parler sur d'autres sujets. Je vous dis et je vous remercie. Ça faisait tout pour SSH. Je vous ai expliqué, je vous ai dit, sans oublier, vous devez configurer, vous devez faire une configuration un peu plus corsée, comme je peux vous dire, je peux vous montrer par exemple des choses. Ici, c'est juste pour essayer de vous montrer. Je pense que c'est déjà fini nos vidéos. La seule chose que je vais vous dire là-dessus, c'est que je vous amène Putty, comme ça va être facile. Et je vais vous prendre cette commande ici pour modifier le fichier afin de vous montrer ce que vous devriez plutôt faire. Parce que c'est important de le savoir. Il faut vraiment configurer, faire la bonne configuration quand tu es dans l'entreprise. Il faut utiliser cette configuration-là. Tu dois désactiver l'accès route par SSH. Tu vas désactiver la connexion via le mot de passe et tu vas activer la connexion via la clé publique en la créant dans ton serveur par des commandes, bien sûr, et en changeant même les ports sur lesquels la machine Linux écoute pour le service SSH et aussi fixer le nombre de tentatives de connexion à 3 au maximum. Donc, c'est comme si je faisais ça, je copie la commande, c'est ce qui est beau avec SSH. Sur Putty, tu vas copier et coller, c'est facile. Et là, je peux mettre le mot de passe, vous allez voir le fichier. Vous voyez, il y a trop de texte, comme vous pouvez le voir. Ici, il y a pas mal de choses, c'est dans ce fichier-là, où vous allez configurer. Comme ici, vous voyez, port, il est 22 par défaut. Là, vous pouvez juste modifier là en ajoutant d'autres trucs. Puis, vous enlevez le dièse, et là, ça va devenir OK. Dès que vous enregistrez, vous mettez à jour le service. Et ainsi de suite, en ajoutant toutes ces informations-là que vous avez vues, c'est dans ce fichier-là où on ferait ce genre de modifications. Comme vous voyez, presque tout est quand même désactivé. C'est ici où tu vas venir. Tu arrives par exemple ici en bas. Tu viens ici par exemple, tu copies toutes ces choses-là. Et puis là, tu vas copier comme ça et tu vas les coller là-bas. Et dès que tu les colles, tu enregistres puis tu fermes avec CTRL-X. Ce que je vais faire, je ne vais pas enregistrer. Et là, tu mets à jour ton service et automatiquement, personne ne peut se connecter sur SSH avec la méthode que j'utilisais des mots de passe. Ils vont plutôt utiliser désormais la clé publique SSH qu'ils vont eux-mêmes créer sur le serveur. Et ça limite des attaques par force brute ou par mot de passe. Voilà ce que j'avais à dire. Et ça faisait un tour pour les futurs administrateurs. Je vous dis bye bye et merci. On se reverra prochainement. Voilà ce qui constituait tout pour cette vidéo.